Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer en 5 minutes comment j'ai pu développer grâce à l'IA un dashboard ultra précis pour le suivi des KPI. Tout ça m'a pris seulement 2 heures à mettre en place et à bien configurer. Si vous tombez sur la chaîne, je suis Alexandre, le fondateur de l'agence Emaily et on met en place des stratégies d'acquisition multicanal, LinkedIn, email, téléphone, publicité en ligne pour améliorer votre croissance et vous aider à trouver plus de clients. En fonction de vos besoins et vos problématiques, on arrivera à mettre différentes solutions et différentes stratégies en place. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne, ça apporte énormément de visibilité, ça m'aide et ça me donne aussi beaucoup d'idées pour des vidéos. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, merci beaucoup. Aujourd'hui dans la vidéo, donc regardez, j'ai trouvé, donc c'est Horizon by Hostinger, ok. C'est tout simplement une IA propulsée du coup par Hostinger où dedans tu vas pouvoir mettre des prompts. C'est comme ChatGPT, vraiment si on coupe cette partie-là ici, là où il y a la preview, c'est vraiment comme ChatGPT, tu parles et ça code. Moi ce que j'ai demandé c'est un dashboard pour avoir le suivi quotidien de mes KPI Facebook. En gros, je vais rentrer tous les jours mes KPI, donc montant dépensé, ben je l'ai mis là, montant dépensé, nombre d'impressions, le nombre de clics sur publicité et le nombre de rendez-vous bookés. Et donc du coup je veux que l'outil me calcule vraiment le tout. Enfin, me calcule vraiment tous les différents coûts, etc. Donc là, en fait, c'est exactement comme ChatGPT. Bon, là, c'était le premier script, donc ça a été assez long. Boum, je rencontrais un problème lors de l'import en fichier CSV. Parce qu'en fait, j'ai fait un faux fichier CSV avec des... Enfin, j'ai mis des statistiques dans un fichier CSV pour essayer de voir tout simplement si ça marchait. Là, on voit, boum, j'ai échangé et il y avait plein d'erreurs. Mais vous voyez, ça corrige directement le code. Et surtout, regardez le rendu. Là, boum, j'ai mis sur les 30 derniers jours quelque chose de personnalisé. Donc, on arrive sur l'outil, j'ai un dashboard ici avec la possibilité de mettre plein de filtres. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je l'ai développé cette nuit et là on est lundi matin, donc l'outil n'est pas configuré. Là, je peux saisir toutes mes données et aussi ici, je pourrais saisir le chiffre d'affaires que j'ai généré selon les mois, selon les années et selon le client. Comme ça, sur le dashboard, ça pourra calculer mon chiffre d'affaires, le nombre de clients, le ROAS, et du coup j'ai demandé à chaque fois ici d'avoir une preview. Donc le ROAS c'est le retour on ad spend, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires divisé par la dépense publicitaire que j'ai faite. C'est-à-dire que si j'ai encaissé 10 000 euros mais que j'ai dépensé 1 000 euros en publicité, j'ai un ROAS de x10. Et le coût d'acquisition client, ben là naturellement c'est combien j'ai dépensé ici, excusez-moi, en publicité et combien j'ai dépensé ici, excusez-moi, et le nombre de clients que j'ai signé. J'ai dépensé 1 000 euros, j'ai eu 10 clients, j'ai un coût d'acquisition par client à 100 euros. Voilà. Je crois que j'avais mis une stat à un moment dans un des mois. On va essayer de trouver ça. Mais donc regardez, j'ai mis des graphismes, excusez-moi, performance financière, engagement, efficacité. J'ai tout ici. J'ai des comparaisons sur les 7 derniers jours, sur les 14 derniers jours, sur les 30 derniers jours. Tout ça, je l'ai ajouté. Bon, voilà, ça m'a aidé de mettre des valeurs. Ici à importer des fichiers pour voir. Mais vraiment, l'idée et l'efficacité, c'est de se dire waouh, en 2 heures, j'ai pu développer un dashboard comme ça qui reste à perfectionner quand j'aurai mis mes vrais chiffres et que je pourrai vraiment comparer, etc. Ça va être super. Là, j'ai déjà comme idée de rajouter une partie, un petit chatbot AI ici qui va lui-même interpréter les résultats, donc via la connexion API avec Claude ou ChatGPT, ça va interpréter les résultats et ça va naturellement me donner soit des alertes, soit des conseils. Par exemple, si on voit, je sais pas, on va prendre un mois spécifique, je crois que j'avais mis que janvier au hasard. Ici, ok, janvier, voilà. Il y a des chiffres sur janvier. Ici, si on voit que le CPM moyen augmente sur les 20-30 derniers jours, boum, il faudrait que je mette une petite alerte ici. Attention, le CPM augmente, pense à changer ta créative, pense à peut-être targeter une autre audience ou des choses comme ça. Pareil pour le coût par rendez-vous. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tout contrôler et d'inclure l'IA en plus dedans pour que l'IA soit un peu l'équivalent d'un media buyer ou en tout cas que ça me fasse le consulting d'un media buyer pour pouvoir ensuite, moi, améliorer les campagnes. Et ça, il n'y aura plus qu'à le dupliquer et à le déployer chez chacun de nos clients. Là, vous voyez, il y a les graphismes, c'est exceptionnel. Et là, on arrive à avoir toutes les stats, jour par jour. Montant dépensé, impression, CPM, CTR, coût par rendez-vous. Et donc là, il faudrait même que je puisse mettre, boum, en rouge, quand j'ai des coûts par rendez-vous élevés, les plus élevés du mois, et en vert, quand j'ai les coûts par rendez-vous les moins chers du mois, par exemple. L'idée, c'est vraiment de se servir de ce dashboard pour avoir des KPI. Parce que quand on connaît le dashboard méta, quand on a les chiffres,
c'est assez flou, c'est assez compliqué à voir. Il faudrait même, d'ailleurs, j'en avoir une idée, que je relie l'API Meta à ce dashboard pour que ça puisse quotidiennement transférer tout directement sur le dashboard et que boum, j'ai plus qu'à me lever le matin. D'ailleurs, autre chose, que je me lève le matin et que j'ai directement un petit récap par mail. Ok, hier tu as dépensé X, ça a généré Y, boum. Comme ça, le matin, c'est que de la prise de décision, je me lève et j'ai mon rapport. Donc vraiment, si vous avez des idées de dashboard, etc., n'hésitez pas à utiliser Horizon by Hostinger parce qu'il y a énormément de choses à faire et c'est vraiment ultra simple.